Et c'est dans la tradition orthodoxe, nous avons un terme qu'on appelle apophatisme. L'apophatisme, c'est cette négation. Parce qu'il y a le cataphatisme qui consiste à vouloir expliquer Dieu. Mais il y aura un moment, on doit se dire qu'il faut s'arrêter. La raison doit un moment s'arrêter parce que le mystère de Dieu, en lui-même, on ne pourra l'expliquer. Les théologiens parlent de ce qu'on appelle la circumcision ou périchorèse. Circumcision ou périchorèse. C'est cette relation intradivine qui fait que le Fils est engendré et que l'Esprit Saint procède. Qu'est-ce qu'en finalement l'engendrement? Qu'est-ce que finalement la procession? Est-ce qu'il y a eu un moment où Dieu existait et que le Fils n'existerait pas? Donc ce sont des questions plus compliquées, c'est beaucoup plus métaphysique, d'où je vous disais que si vous essayez d'entrer dans ce mystère, vous aurez un vertige métaphysique. Nous avons eu un saint qu'on appelle Spiridon au concile de Nicée, quand il voulait expliquer la Trinité. Saint Spiridon a pris une brique et il broya cette brique dans ses mains. De l'argile émiettée dans les mains du saint tombèrent sous la brique. Une flamme s'échappa vers le haut et vers le bas une eau se mit à couler. De même que dans cette brique, il y a du feu et de l'eau, dit-il, de même, dans le Dieu unique, il y a 3 personnes. C'est comme ça qu'il voulait expliquer. Mais moi, le plus grand raisonnement, la plus grande base, c'est toujours Saint Augustin que j'aime, parce que Saint Augustin réfléchissait sur Dieu. Comment Dieu peut-il être un et trine? Et comment peut-il être trine et Dieu sans être 3 dieux? Comment peut-il y avoir 3 hypostases, 3 personnes avec une seule essence? Comment peuvent-ils être consubstantiels? Comment en Dieu il n'y a pas le pluriel? Saint Augustin a eu ce vertige métaphysique, monsieur Granier. Il a eu un mal de tête. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé se reposer à la mer. Et là, il voit un enfant qui prenait l'eau de la mer et le mettait dans un petit trou.